Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre. On va aller voir ce que les énergies nous disent. Alors on a donc cette pleine lune qui arrive dans le signe des Gémeaux et qui sera à son apogée à 10h30 lundi matin. Et pour vos vœux rituels, demandes, peu importe, je vous conseille jusqu'à mardi soir, étant donné que mercredi matin, vers 6h du matin, elle passera dans le signe du Cancer. Donc là, ce sera plus la pleine lune, d'une part, et en plus de ça, ce sera dans l'énergie des Gémeaux dont on va se servir, pour mettre en lumière certaines choses, puisque les Gémeaux sont régis par Mercure, donc on a les communications, les messages, voilà, donc peut-être des messages de vos guides aussi, des messages des planètes, voilà, il y a des choses qui bougent. On a une éclipse pénombrale, donc l'ombre de la Terre qui va projeter, qui va un petit peu voiler la Lune, et on vous dit, les conclusions sont à portée de main, donc là il y a des choses vraiment qui vont être mises en lumière. Je le vois, hein, ça passe vraiment par des communications, par des révélations, une manière de discuter aussi qui peut être différente. Donc on verra ce que ça nous dit. Déjà dans l'énergie du week-end, on avait des messages, mais là on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors on a quoi d'autre? J'ai noté un truc. Ah oui, le 1er décembre, donc on a la lune noire qui est en conjonction avec Uranus, Uranus qu'on retrouve ici. Et donc on vous dit que la lune noire, hein, c'est vraiment l'acceptation de notre part d'ombre, l'ascension aussi de certaines choses qui nous poussent à, comment dire, à mettre en lumière des troubles, des comportements, des schémas. Donc ça, c'est conjoint aussi avec les nœuds nord et nœuds sud. Alors le nœud nord est en Gémeaux en ce moment, enfin passe en Gémeaux. Le nœud nord, c'est la voie à suivre, la direction à suivre. Et puis le nœud sud se trouve en Sagittaire. Et donc là, c'est le passé, voilà, en fait, on va élargir la zone du passé pour la comprendre, pour l'assimiler et puis appliquer une nouvelle direction à suivre. Donc ça, c'est le nœud nord, nœud sud, Gémeaux, nœud nord, nœud sud, Sagittaire. J'en reparlerai, on m'a posé la question. Mais là, il y a vraiment quelque chose, en fait, qui nous pousse à faire la paix avec notre part d'ombre, puisque le 1er décembre, on a aussi Mercure qui quitte le signe des Scorpions. Donc, tout ce qui était caché sous le tapis sera révélé. Hein, c'est pas parce qu'une planète quitte le signe qu'il n'y a pas encore les effets. Donc là, on a vraiment cette énergie. On va dire que c'est le moment idéal pour faire la paix avec son passé, pour faire la paix avec ce qui n'est pas été pardonné. L'énergie du Scorpion est encore très forte, hein, puisqu'on a Vénus aussi en Scorpion, qui est arrivée depuis le 21. On a Neptune qui a repris sa marche directe depuis hier, donc le samedi 28, puisque je tourne la vidéo le dimanche. Voilà, donc il y a des choses vraiment qui se remettent en marche. Il n'y a plus en ce moment, je crois, hein, si je ne m'abuse, de rétrogradation. Donc voilà, tout reprend. On va dire que Neptune, là, qui est dans le signe des Poissons, qui va rétrograder, puisqu'il va rester quand même quelques années. Mais là, on va dire que Neptune qui reprend sa marche directe, c'est aussi, voilà, se reconnecter à soi, à son intérieur, à son intuition. Voilà, Neptune, c'est celui qui floute un petit peu parce qu'il nous invite vraiment à comprendre ce qu'on ressent, à éveiller, on va dire, certaines choses aussi. Donc là, il y a peut-être des canaux qui s'ouvrent un petit peu plus. Donc avec toutes ces énergies-là, on a, d'ailleurs, on retrouve l'eau et le feu, hein, la purification. Ici, moi, c'est comme ça que je le lis. Il y a des choses qui sont en train de se purifier parce que c'est tout simplement dans la configuration astrale, mais aussi, c'est ce que je ressens, une petite aide, un petit bonus comme ça, un petit push de vos guides, de tout ce qui doit être réaligné, tout ce qui doit être détruit, tout ce qui doit être reconstruit. C'était le but de cette année 2020. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sentimental pour la pleine lune exprès, voilà, voir ce qu'elle révèle. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo aussi. Je vais quand même faire des petits tirages de cartes pour les messages généraux, mais honnêtement, vous aurez beaucoup plus de détails dans la vidéo. Il y aura le minutage sous cette vidéo, donc que vous révèle la pleine lune en amour. C'est intemporel puisque on se sert des énergies et bien sûr il y aura des conséquences, hein, donc même si vous la regardez plus tard, sachez qu'elle est inscrite dans des énergies bien spéciales et qu'elle aura des incidences, hein, bien sûr, donc les plus positives possibles j'espère, mais voilà, vous regarderez. Alors on a
Donc les réponses dont vous avez besoin qui sont en train d'arriver et puis les conclusions qui sont à portée de main. On a en énergie, soyez enchantés. Alors on vous dit émerveillez-vous, hein, c'est vraiment le message. Ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce qui vous touche, tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de votre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. J'ai été troublée parce qu'en fait, on vous dit, voilà ce que vous offre l'univers. Et là, on a l'univers et le destin. D'accord? Je vous montrerai les cartes, mais j'ai été troublée par ça parce qu'effectivement, il y a une véritable opportunité de changer les choses. Et comme je le disais, hein, voilà, non seulement la position des planètes, mais aussi, je pense, un petit coup de pouce de la source, du divin, de vos guides, des anges. Voilà, vous voyez comme vous le sentez dans votre spiritualité. Hein, tout le monde ne s'inscrit pas dans la même idéologie, dans la même religion. Donc, vous voyez ce qui vous appelle. En termes d'affirmation, on vous dit « J'accueille chaque instant, je joue et danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. » Et puis, une fois n'est pas coutume, on a une deuxième énergie qui est tombée. C'est franchissez une nouvelle étape. On vous dit, à trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Et en termes d'affirmation, je franchis cette nouvelle étape avec confiance car elle ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir. Et là, on a vraiment cette notion de nœud nord, hein, c'est-à-dire découverte, voie à suivre. De cheminer vers quelque chose de vraiment nouveau, une nouvelle manière de ressentir les choses, une nouvelle manière de parler aussi, de communiquer, une nouvelle attitude, voilà, ça va être tout ça. On a le messager. On a l'énergie de Sirius qui apporte l'harmonie et la balance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose du ciel, un message que vous allez capter. On n'est pas encore entre l'autre et vous, entre voilà ce que vous devez savoir pour l'instant. C'est-à-dire que là, c'est plus poussé par les guides, par l'univers, par une énergie, une influence, voilà, une conjonction des planètes. On a aussi alors la grande conjonction Jupiter et Saturne qui va... Alors, je réfléchis. Attendez, parce que je reprends mes notes. Que je vous dise pas de bêtises. La grande conjonction. Voilà, Jupiter et Saturne. Parce que j'ai eu un doute, je suis désolée. J'ai eu un petit doute. Je me suis dit, est-ce que c'est Uranus? Non, Uranus est là, on va le laisser tranquille. Là, on a... Alors, les ouvertures qui sont en train d'arriver, on vous dit il y a une ouverture, il y a un craquelage qui est en train de se faire et du coup, il y a des énergies qui descendent et on vous dit c'est en train d'arriver pour toi, pas à toi. C'est-à-dire que c'est pour vous, votre plus grand bien, c'est pour vous servir dans le futur, pour reconstruire certaines choses sur de nouvelles bases. Donc, on vous dit, c'est pas en train de vous arriver en mode vous êtes victime, c'est en train de vous arriver en mode vous le méritez. Alors, là, on a l'univers et la maison 1, la maison du bélier. Ici, on vous dit que il y a une nouvelle construction, il y a une nouvelle carte du monde, la personnalité, l'identité, l'individualité, les commencements, les buts. Là, on a une compréhension globale. On a aussi la dernière pièce du puzzle, puisque l'univers fait penser à la carte du monde dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que là, tout est mis en lumière et surtout une protection. Comme si, en fait, cette pièce finale, ce mois de décembre, apportait le dernier petit rayon qui vous protège, en fait. Voilà, que tout est complet, tout est achevé. Et ici, vous pouvez commencer avec votre... C'est pas une nouvelle personnalité, mais une nouvelle manière d'être. C'est aussi un commencement de nouveaux idéaux, un nouveau but,
voilà, quelque chose qui arrive pour vous permettre de vous exprimer vous tel que vous êtes réellement. Donc depuis le mois d'octobre, hein, depuis le 1er octobre avec cette pleine lune dans le signe du Bélier, on s'inscrit dans cette énergie. C'était les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre. Donc le dernier trimestre 2020 a été très très fort, impulsé par une pleine lune en Bélier, puis une pleine lune en Taureau dans le même mois. Donc 2 pleines lunes, une super lune aussi pour les Gémeaux. Donc là, voilà, Taureau, c'était la lune bleue, la lune de la Saint-Glinglin, comme j'aime bien l'appeler, voilà, qui n'arrive pas tout le temps. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et là, dans les énergies, on assiste à vraiment un paroxysme, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est à l'apogée de quelque chose et qu'on est presque à l'aboutissement justement, puisque là on est dans quelque chose, il y a du 9 et puis il y a du 1, mais je suis pas calée encore en numérologie, je laisse ça à mes collègues, mais voilà, il y a vraiment un nouveau... comment dire, une nouvelle construction, une nouvelle étape, et puis 2021 c'est du 5, donc une évolution. Il va y avoir, dans le 5, on est dans le changement, on est aussi dans des choses qui vont être encore peut-être un peu conflictuelles, dans le sens où notre individualité, elle va s'exprimer d'une nouvelle manière. Par contre, il y a encore des choses de 2020 qui vont forcément influer. Donc le boulot, ce sera de transitionner, ce sera de changer, de continuer l'évolution encore et encore, avec l'énergie, une nouvelle énergie bien sûr, puisque cette fameuse conjonction va amener, elle arrive dans le signe du Verseau, donc là on aura un changement vraiment important, puisque le Verseau c'est la collectivité, c'est les, on va dire l'association, la fraternité, voilà, alors que le Capricorne c'était l'ancrage, l'industrie, voilà, donc il y a aussi une nouvelle ère qui s'inscrit un petit peu avec cette grande conjonction qui arrive vraiment, vraiment, vraiment pas souvent. Donc le destin, vous le sentez, il y a quelque chose qui se prépare. On parle d'intuition, d'émotion, d'inconscient, de réflexion, de purification et de l'âme. Et on vous dit que tout ce que vous avez vécu, et là je parle sur le grand plan 2020, et pas que le mois de décembre, et pas que cette semaine, mais moi j'ai vraiment le sentiment que tout ce qui a été... enfin, comment dire ? Tout ce qui a été apporté par 2020 était prévu, c'était dans le destin, voilà, c'était quelque chose qui était depuis longtemps alors dans les conjonctions, les astrologues l'ont dit, depuis des années et des années, ils le disaient que cette année 2020 allait être très spéciale, très bousculante aussi, vraiment il y a un bousculement, et puis là on rentre vraiment dans le cœur du sujet, le noyau du destin, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire quelque chose aussi qui va vous être apporté, quelque chose que vous ressentez, des messages de l'inconscient, c'est-à-dire que là on a l'inconscient, le royaume subtil, les guides, voilà, tout ça, ce canal médiumnique qui s'ouvre pour vous permettre de capter. Donc suivez, moi mon conseil c'est vraiment, suivez votre intuition. Il n'y a pas de bon rituel, il n'y a pas une bonne manière de faire, c'est vous, comment vous le sentez. Si vous sentez que vous avez besoin de faire des choses comme ça, faites-le comme ça, d'accord? Il n'y a pas d'erreur possible quand on écoute son intuition, parce que c'est le cœur et c'est directement la connexion avec là-haut, ok? Donc faites-vous confiance, parce qu'on me pose tous les jours la question. Ici, on parle de purification, et j'ai parlé de purification par l'eau et le feu, donc ça peut être aussi, voilà, vous allez purifier vos pierres avec l'eau, avec la sauge, faites comme vous le sentez. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un nettoyage grandeur, c'est car wash, mais niveau mondial en fait, et là, alors, personne n'y échappe. Ceux qui résistent souffrent, vraiment. Il y a une souffrance aussi. Et je le vois dans certains commentaires aussi. Moi, je pardonne pas. Alors, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais je dirais qu'ici, pour vous entamer un nouveau cycle, lâchez. Voilà, lâchez toutes ces énergies-là. Reprenez votre pouvoir ici, on a le feu, donc il y a de la flamboyance, on a l'action, l'énergie, l'élan, la passion, la volonté, le désir, l'enthousiasme, et avec la souveraine, la reine, on est dans l'écoute, on est dans la protection, et on possède son pouvoir énergétique aussi. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez un couronnement,
énergétique dans le sens où vous sentez une énergie revenir. Alors on a bien sûr l'énergie du Sagittaire avec le feu en Sagittaire, n'importe quoi, avec le soleil en Sagittaire. J'ai mal dormi, hein, c'est pour ça que je bafouille un peu, je m'en excuse, mais j'ai vraiment passé une sale nuit. Alors j'ai dormi 3 heures et en plus j'ai rêvé de Brad Pitt, qui est Sagittaire d'ailleurs, et j'ai rêvé que Brad Pitt dormait sur un gros pouf de sol, voilà, et il dormait à mes pieds, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme, c'est vraiment voilà ce que vous allez ressentir au plus profond de vous, ce qui va vous redonner de l'énergie, ce qui va vous redonner comment dire, vous allez sentir que vous êtes maître du jeu en fait. Et la reine, alors on a une énergie féminine et on a une énergie masculine puisque le feu et les signes de feu sont masculins. Dans le sens c'est le mouvement, c'est l'action. Quand on vous dit il y a de l'action, c'est-à-dire il est temps de faire quelque chose en fait. Et on vous dit il est temps de reprendre votre pouvoir. D'accord? De planifier et vous aurez l'énergie d'aller jusqu'au bout. Donc peu importe comment ça s'inscrit pour vous, on verra ce que le tarot de Marseille nous dit. Là, il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps d'initier des choses aussi, puisqu'on a le feu, on a le bélier quand même. Et puis là, on a donc le reflet avec les signes fixes, stabiliser, maintenir, solidifier, avec donc Verseau, Scorpion, Lion et Taureau. Donc les signes fixes sont ceux en milieu de saison, hein. C'est vraiment ceux qui ne bougent pas, puisqu'on a les commencements et ensuite on a ceux qui finissent. Par exemple, Gémeaux, c'est la fin du printemps qui ouvre sur les signes d'eau, etc., etc. Donc là, on vous dit... Regardez au fond de vous ce que vous avez envie de maintenir, ce que vous avez envie de solidifier, ce que vous avez envie de stabiliser, dans le sens où il y aura des changements. Mais pas que, il y aura aussi des consolidations, il y aura aussi, c'est comme si vous entériniez certaines choses aussi qui ont été initiées ou mises en lumière par 2020, mises en lumière par cette pleine lune dans le signe des Gémeaux. Donc forcément, il y aura un besoin, comment dire, de regarder au fond de vous. Voilà, ça j'aime, donc je vais le garder. Il n'y a pas besoin de tout changer non plus ou tout révolutionner, même si le Verseau est un signe révolutionnaire et que donc dans cette grande conjonction, Jupiter et Saturne vont entrer dans le signe du Verseau. Forcément, il y aura des changements, forcément, il y aura des révolutions, dans le sens, voilà, on change une manière de vivre, on change une attitude, mais... il y a quand même des choses à garder. Donc regardez au fond de vous, parce que vous seul aurez la réponse, hein. Donc voilà, et c'est le reflet de sa propre personne aussi. Voilà, cette attitude-là, elle ne me sert plus. Cette émotion-là, je m'en débarrasse. Alors bien sûr, on a des émotions qui reviennent, hein, mais vous trouverez, bien sûr, avec Gémeaux Sagittaire, la manière de faire pour justement que ça ne vous impacte plus et que ce grand nettoyage karmique, en fait, on va parler d'apprentissage aussi, puisque le but, c'est quand même de découvrir les clés. Quand vous aurez quelque chose qui reviendra, par exemple la colère, la tristesse et tout, vous saurez, tiens, bah, je me souviens en 2020, j'avais fait cette méditation, je vais la refaire. Voilà, ça va être des choses comme ça, donc soyez optimistes parce que justement, les clés d'apprentissage que vous allez avoir sont là pour vous permettre de vivre une nouvelle manière, enfin une nouvelle vie et d'une autre manière en fait. L'observateur avec Uranus, le libérateur, changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. On retrouve cette influence du Verseau vers laquelle on se dirige. Donc avec le solstice d'hiver, le 21 décembre, on aura cette fameuse grande conjonction avec un portail énergétique. J'en parlerai au fil des semaines, hein, bien sûr, je vous accompagne aussi là-dedans. Et j'ai encore besoin d'approfondir mes recherches parce que voilà, pour vous faire des intros hyper longues comme vous aimez. Mais là, on est dans voilà, une plus haute perspective. Là, on vous parle de plus grande perspective et surtout le monde souterrain qui est en train de vous voyez, hein, là, on a des fils barbelés autour des mains et on est en train de se libérer puisque c'est déjà dans le contexte. On a pris le temps d'observer, on a pris le temps de regarder, on a pris le temps de comprendre, d'apprendre, d'appliquer, de tester. C'est un peu comme si on était des bêta-testeurs en 2020. Et que on va, non, ça ne fonctionne pas, tiens, je vais essayer différemment. Et là, forcément, il y a une nouvelle manière d'observer les choses en se disant, voilà, je vais observer, mais de manière différente. On retrouve un peu l'énergie du pendu d'ailleurs ici, c'est-à-dire, voilà, je vais faire preuve d'originalité et peut-être couper avec certains liens aussi qui ne me servent plus, des liens karmiques, des choses qui étaient...
qui sont obsolètes en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui était obsolète, qui se termine au mois de décembre, et donc qui va être initié par cette semaine. On verra comment ça évolue. Émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Là, on est en train de changer justement sa zone de confort. On est en train d'en sortir. Derrière, on vous dit que ça porte chance, hein. Et vous avez Mars, l'action. Oh, bah, dis donc. Mars, Jupiter, ok. Donc, il y a une chance, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour votre plus grand bien. Donc, soyez dans l'acceptation, dans l'ouverture, parce que tout ça, ça va amener de grands changements, de nouvelles perspectives. Et du coup, eh bien voilà, ça va être vraiment une année 2021 trépidante. On va voir ce qu'elle nous réserve. Alors, avec le tarot de Marseille. Je vais prendre celui-ci. Ouais, j'ai vraiment mal dormi. Je sais pas pour vous, hein, mais voilà. Après, j'ai aussi d'autres choses à chaque pleine lune. Donc voilà, c'est à chaque fois assez fatigant. C'est pour ça que demain, je vais ralentir hein, sur le rythme des vidéos parce que j'aurai besoin de rentrer un peu plus en méditation. Donc peut-être une vidéo, une méditation, enfin une méditation, une vidéo, une méditation, une vidéo, parce que forcément, je ne dois pas impacter avec mes énergies vos signes, ok, pour que vous ayez vraiment vos messages et pas que moi, ça ressorte. Voilà, alors je sais précisément quand ça arrive et du coup, je préfère tout effacer, même si j'aurais pas perdu une demi-heure puisque j'apprends des choses sur moi, mais je peux pas vous proposer ça parce que c'est pas qualitatif pour vous en fait. Voilà, c'est tout. Donc un peu de patience. On est eh ben, humaine aussi, hein, comme vous. Quoique. Allez savoir. J'ai posté ma tête, hein, donc je suis bien humaine. On a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton qui parle justement de sortir de sa zone de confort, d'explorer de nouvelles choses, une nouvelle attitude. Ça va être, on va dire, un projet qui avance aussi. C'est aussi notre capacité à se débrouiller dans la vie qui ressort ici. Là, on a l'énergie du Sagittaire, mais pas que. Hein, il y a les lions, il y a les béliers. Alors, on est dans un tempérament, dans une volonté, une réaction, une humeur, une énergie émotionnelle. Tiens, j'ai envie de faire ça. Peut-être que les gens vont vous dire, bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Bah ouais, j'ai envie, je sais pas. Voilà, c'est cette énergie-là que vous aurez. Donc, testez, apprenez, vous verrez. On a quoi en dos deck? Oh, le soleil! Mais oui! 6 de bâton. 6 de bâton, vous avez le succès au rendez-vous là. Ce qui va vous aider, c'est surtout, voilà, cette énergie de « je mérite ». Le 6 de bâton, je le vois vraiment comme quelqu'un qui a vécu des épreuves, qui revient avec ce couronnement, c'est-à-dire s'embrasser les biscottos, hein, de manière plus... parce qu'on va pas vous faire une hola dans la rue non plus, mais... Vous pouvez vous faire une petite hola, ouais, allez, voilà, parce que là, vous réussissez et surtout, vous allez être récompensé. Alors comment? Comment? Bah, par la force, voilà. Vous avez du caractère, vous avez alors la sincérité, vous avez bougé, ça a payé. La force, c'est la volonté, mais c'est aussi la résilience. C'est-à-dire, je transforme une blessure comme un outil qui va me permettre d'avancer. Parce qu'au final, j'ai la niaque, en fait. Moi, je sens vraiment, entre les bâtons et la force, une niaque. Mais voilà, vous avez c'est même pas la mentale, en fait. Ça me rappelle un vieux film. Mais c'est ce courage, cette volonté de transcender les choses, de trouver votre équilibre et de dire mais coûte que coûte, quoi qu'il arrive, je m'en fous, j'ai la force avec moi. Que la force soit avec vous, quoi. Donc ici, entre le cavalier de bâton, le 6 de bâton, vous allez bouger et ça paye. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, c'est que vous avez derrière vous l'énergie de la force, hein, donc une lame majeure quand même non négligeable. 10 de bâton. Ok. Alors là, le 10 de bâton, encore du bâton, hein, tirage exclusivement feu pour l'instant. Ici, c'est une fin de cycle sur les difficultés, c'est-à-dire que votre nouvelle manière de réagir, une humeur, une prise de conscience aussi de votre mérite, d'accord? Là, ça va vous faire vraiment, on parachève un cycle, hein, vous le terminez. Le 10, c'est l'aboutissement, c'est la fin de cycle. Et là, avec le 10 de bâton, on vous dit que c'est la fin de la galère. Hein. Quand on galère, un galérien, celui voilà, qui fait toujours la même chose, péniblement, voilà, avec difficulté,
ça c'est terminé, ok? Et derrière vous avez le 4 d'épée, le 4 d'épée qui parle de mettre son cerveau en veille, hein, vraiment, ici, ne réfléchissez pas au pourquoi du comment, ne réfléchissez pas à comment ça va arriver, parce que c'est dans la position du court terme, dans le tirage en croix, même si je le fais en ligne pour que vous puissiez tout voir. Ici, on est bien dans la position du court terme, et à court terme, on vous dit, mettez votre cerveau en veille. Alors, j'ai envie de vous dire, compatriotes Gémeaux, vous encore plus. Voilà, c'est dit. Tout simplement parce que l'énergie de la pleine lune en Gémeaux va amplifier un besoin de savoir, un besoin de connaître, un besoin de comprendre. Ça va partir dans tous les sens, hein. Et du coup, on vous dit là vraiment, ne cherchez pas à comprendre, d'accord? Il y a un petit coup de pouce aussi du destin, donc voilà, vous pourriez vous raccrocher. Des fois, il faut savoir juste mettre le cerveau en veille. Alors, ça peut être par le yoga, la méditation, le sport, voilà, ou une activité créatrice, créative qui va vous permettre de ne pas réfléchir, hein. Mais là, on vous dit, ne réfléchissez pas au pourquoi du comment. J'ai vraiment ce message-là dans le sens où il y a des choses qui doivent se terminer, mais quand on cherche à savoir, c'est quelque part un besoin de contrôle, une résistance. Et là, on vous dit, non, acceptez. Il y a aussi Neptune hein, qui traîne par là, qui est dans le signe des poissons, dans son signe, qui floute un petit peu les frontières. Donc là, on vous dit, mettez le cerveau en veille, reposez-vous aussi, vous l'avez bien mérité, et cette fin de cycle, elle va être faite de manière naturelle. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, ça va être quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlerez pas. Donc ça sert à rien de chercher à savoir, parce que le Gémeaux, il gamberge, hein, donc là, il communique aussi, mais le côté un petit peu moins sympa, c'est j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir et tout. Non, là, parole de Gémeaux, hein, je suis Gémeaux, donc vous l'aurez compris. Non, on a trop de choses ici qui tombent. 7 de coupe. Ouh, du Neptune. Alors là, le 7 de coupe avec les amoureux, on vous parle d'un lien. 7 de coupe. Peur de se tromper. Le maître de l'illusion. Pourquoi j'entends le maître de l'illusion? Je sais pas ce que j'ai entendu ça ou j'ai lu ça. Le maître de l'illusion, c'est-à-dire que là, vous allez devoir faire appel à votre intuition pour faire le bon choix. Il y a peut-être encore des petites peurs qui remontent de se tromper. Et c'est pour ça qu'on vous dit foncez, ça va payer, d'accord? La fin des difficultés est là, mais à long terme, alors c'est la position que je comprends pas, donc je vais me permettre de, tout simplement, demander à d'autres cartes. 7 de coupe, s'il vous plaît. La nécessité de se poser, ah oui, parce qu'il y a eu un truc antérieur, hein, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a mis sur le bas-côté, hein, vous vous êtes senti... il y a un besoin d'introspection aussi, pour ne pas rester dans une énergie de rejet, de dégoût, parce que là, on a souffert, et du coup, cette coupe qui vous est donnée, c'est pour votre aide. Et justement, hein, derrière, on a le pape. Donc une aide, une clé, peut-être quelqu'un d'autorité ou peut-être un soin d'un thérapeute, voilà, de quelqu'un qui a de l'expérience, qui va vous donner une clé. Et on vous dit de vous ancrer aussi, hein, le 5, le 5. C'est l'évolution, la clé de l'évolution. Et c'est aussi, moi je vois les pieds, d'ailleurs j'ai toujours les pieds bien posés au sol quand je fais les guidances. Bon, ça m'arrive de bouger, mais c'est vraiment pour être à plat, pour voilà, avoir un influx énergétique qui passe par mes pieds, qui me permet de rester un petit peu centré. Donc là, besoin d'introspection parce qu'il y a un choix à faire et vous avez peut-être encore peur de l'illusion. Donc vous réfléchissez, vous observez aussi, mais il y a une bénédiction, hein. Le pape, c'est la bénédiction. Donc voilà, c'est pour ça que vous sentez aussi que vous devez bouger. Peut-être changer une attitude par rapport à ça, parce que l'étoile du Scorpion, Antares, qui est visée par le Sagittaire, hein, le Sagittaire, il vient, on va dire, au cœur de vos anxiétés, pour détruire tout ça, quelque part, pour le cibler, et dire, voilà, quelles sont mes peurs, quelles sont mes angoisses, et qu'est-ce que je dois faire comme travail pour évoluer. Donc là, il y a vraiment une évolution. Dans un lien... ou ce que vous ressentez, hein, parce que les amoureux, c'est pas que les amours, les amoureux, c'est vraiment le choix du cœur, un choix divin, c'est-à-dire qui a été programmé par Dieu, par l'univers, par la source, par ce que vous voulez, et qui est destiné aussi. Donc là, peut-être qu'il y a eu...
Bon, on verra ce que ça dit dans le sentimental. Je pense que ça parle de sentimental. De toute façon, avec la coupe, ça parle de sensibilité, ça parle de sentiments, d'espoir, d'émotion, d'échange avec le plan supérieur. Donc là, vous avez vraiment une aide avec le pape. Oh, pas derrière, vous avez le jugement. Donc le jugement qui, c'est une prise de conscience, une illumination, une bonne nouvelle. Donc là, il y a quelqu'un qui vient aider à cette prise de conscience. Donc ne refoulez pas. On vous dit accueillez et écoutez votre intuition. Vous n'êtes pas dans l'imaginaire, vous n'êtes pas fou dans ce que vous ressentez, ce qu'on vous dit. Il y a bien un lien, il y a bien le choix du cœur, il va payer. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et en synthèse, communication, observation, apprentissage, le valet d'épée, il parle aussi de surveillance. Donc peut-être qu'il faut lâcher ça. Mettre son épée, voilà, il y a un besoin de comprendre certaines choses. Et puis regardez derrière, hein, on a le valet de coupe. Alors j'avais pas vu, il y a une autre carte, 3 de bâton. 3 de bâton qui parle de réussite. 3 de bâton qui parle de réussite. Donc là, il y a vraiment une communication, un succès. Parce que justement, vous avez une compréhension des choses, vous avez bougé, vous avez osé et ça a payé. Ça paye. Alors, ok, donc ça, très bien. Alors, pour le sentimental, je vais aller assez vite parce que j'ai fait donc cette fameuse vidéo et que du coup, voilà, vous aurez des messages beaucoup plus précis. On va aller voir ce que ça nous dit ici. J'ai envie de prendre quelques cartes. Je dis ça, mais allez savoir. On me fait faire du sport un dimanche, non mais oh. Alors, 3 cartes qui étaient tombées, mais elles ne se sont pas retournées. Âme sœur. Bon, bah, plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de se régler. Alors, un message dans une bouteille, je vais vous lire le message. Enfin, la redondance. Alors, communication, un signe, un présage. Donc là, on est en plein dedans dans ce que vient de dire le tarot de Marseille. On vous dit, l'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez. C'est bizarre la formulation, à chaque fois je bug là-dessus. Quand vous croyez que vous en recevrez. Bon. Et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait vous dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Donc pour la relation, vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement, alors restez ouverte à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté, tous les signes sont là. On vous dit que vous allez réaliser votre objectif et votre passion, vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous un appel, une nouvelle chance ou un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et de vos plus chers désirs. L'esprit vous a entendu. Alors, message de protection, refusez-vous de voir les signes parce que vous voulez que les choses soient telles que vous le souhaitez. Les drapeaux rouges ne sont pas que de jolies décorations à admirer, ils vous mettent en garde pour une raison. Si quelque chose ne fonctionne pas pour vous, les difficultés se cachent peut-être dans les buissons. Nœud sud, hein, les vies antérieures, les lignées familiales, tout ça, tout ça. L'esprit a toujours à cœur votre meilleur intérêt et il attirera votre attention sur les obstacles que vous négligez. Par exemple, si plusieurs fois vous entendez le mot pardon ou alors vous tombez sur des vidéos où on parle de l'enfant intérieur, vous avez votre message, d'accord? C'est-à-dire qu'on vous indique, on vous montre du doigt, l'univers vous dit « Eh oh, c'est là-dessus que tu dois travailler ». Parce que si vous ne travaillez pas là-dessus, le meilleur arrivera, mais plus tard, une fois que vous aurez travaillé là-dessus. Donc autant commencer. Et je parle en connaissance de cause. Donc âme sœur, un message dans une bouteille, un vent de changement, de toute façon vous le sentez. On va aller voir ce que ça dit. Les destinées.
Bon, je n'ai pas besoin de lire la carte, vous avez compris. On parle de chance, on parle de destin, c'est la carte de l'étoile, donc on parle aussi de guidance personnelle, dans le sens où il y a aussi les guides hein, qui vous font, comment dire, qui pointent du doigt des choses sur lesquelles vous devez travailler et qui ici, justement, en écoutant ce que vous ressentez, vous allez aller dans la bonne direction. Vous allez aller dans la direction qui est prévue pour vous. Et donc un alignement, et donc de la chance. L'étoile, c'est aussi les 5 vertus. Alors, il y a plusieurs branches, hein, plusieurs écoles. Pour la mienne, la mangounienne, c'est la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc, voilà. Et ça, ce sont les 5 vertus qui permettent justement de se réaligner et d'être dans une énergie. Bon, il y a aussi l'étoile de David, hein, donc la symbolique est très forte aussi. Mais d'être aligné dans tout ce qu'on doit savoir. Voilà, c'est quelque chose qui est... Ouais, dans les destinées l'âme sœur, alors soit vous allez rencontrer l'âme sœur, soit l'âme sœur est là, soit elle arrive. Oh là là, échange de cadeaux. Il va y avoir un partage mutuel. Hein. Derrière, tout à l'heure, on avait être équitable. Je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai vu. Je n'ai pas pensé à vous la montrer, je suis désolée. Alors, échange de cadeaux. Ici, on va aller voir ce que ça nous dit, parce que c'est quand même une jolie carte. Hein. Elle mérite d'être lue, n'est-ce pas ? La loi du donner et recevoir, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables. Vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir. Mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience et votre expertise et vous donner cœur et âme à ce que vous entreprenez. L'énergie du feu qu'on avait au début. Vous pouvez le faire. Vous avez ce qu'il faut pour réussir si vous vous alignez sur la loi du donner et recevoir. Vous devez entrer dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre. Ce n'est pas le temps de faire, faire et faire. Utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie. L'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et l'abondance circule entre vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir ce même cadeau en retour. Ouvrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui. Tout votre travail et vos efforts, c'est le 6 de bâton. Votre engagement à apprendre, à créer et à occuper votre temps judicieusement rapporte des manières que vous n'aviez peut-être pas anticipées. Votre don de soi, votre temps, vos idées et et l'énergie de vos intentions vous est rendu par l'univers, lequel vous envoie des signes et des signaux, synchronisant des réunions et des débouchés pour vous apporter le succès et plus encore. Tout est échange. Continuez de faire ce que vous faites. Votre bonne volonté vous sera rendue au centuple. Et à la mer, hein, donc quelqu'un qui se lance, quelque chose qui arrive. Et c'est en fait, donc dans le message de cette carte, vraiment l'énergie du je ne contrôle pas, je laisse en fait les choses être telles qu'elles doivent être, l'autre exister tel qu'il doit exister. Alors je vous conseille la Soul Secret Box, si toutefois vous avez envie de travailler sur les liens amoureux, voilà, se découvrir ou raviver les liens amoureux. Vous avez donc cette Soul Secret Box qui est une parenthèse hors du temps, une bulle où il suffit de laisser la magie opérer. Que vous soyez en couple depuis plusieurs années ou que vous l'utilisez pour vos premiers rendez-vous amoureux, cette box vous offre l'opportunité de lâcher le superficiel et la routine pour plonger au cœur des secrets de vos âmes. Alors je vous le dis, hein, il en reste... Tout à l'heure, on s'est parlé avec Stéphanie. Il en reste une 60aine hein, au bas mot et ce sera réédité en 2022. Donc, vous avez un petit livret parce que c'est surtout entre vous et le partenaire. Donc, il y a des cartes actions, il y a des cartes questions. Et en fait, c'est énergétique. Hein, donc, c'est pas un jeu, voilà, action, on tire une carte... ou genre blanc manger coco, hein, on invente un truc. Là, c'est vraiment une connexion énergétique avec la personne. Donc, les cartes... ne sont pas posées au hasard non plus. Vous battez les cartes, hein, vous pouvez les diviser par deux ou mélanger et puis voilà. Ensuite, vous laissez dans les commentaires hein, la magie opère parce que justement les deux personnes se prêtent au jeu. En plus, voilà, il est super beau. Voilà la couverture. En fait, dans les commentaires que j'ai lus, les personnes disaient que même les messieurs se prêtaient au jeu.
et que justement il y avait des actions, des questions, voilà, une question, il y a pu avoir des discussions d'1 heure derrière, une redécouverte, des pleurs partagés, des pleurs de joie, voilà, des choses qui ressortent aussi. Donc Stéphanie, elle ne laisse rien au hasard, hein, donc si elle a créé ce jeu, dites-vous qu'il y a forcément quelque chose derrière de plus qui transcende, hein, c'est-à-dire la connexion à l'autre, la connexion à soi. Et puis vraiment savoir à qui on a affaire aussi. Donc voilà, vous avez le lien de son site web, elle le vend exclusivement sur son site il me semble, et il en reste une 60aine, hein, donc voilà. Ça sera réédité de toute façon en 2022. Ça peut être un cadeau Noël si vous connaissez des personnes voilà, qui ont un peu besoin de peps dans leur vie amoureuse. Ou bon voilà, ce sera pas mal pris je pense parce que justement il y aura des beaux résultats en dehors et sous la couette. C'est dit. Allez, on va aller voir ce que nous disent vite fait hein, les messages des oracles. Âme sœur destinée, échange de cadeaux, c'est un très beau tirage. Et puis derrière, vous avez un message dans une bouteille à la mer, on se lance. Il y a aussi quelque chose qui se fluidifie, qui se nettoie. L'eau est purificatrice, hein, et là, vous êtes entouré par de l'eau. Donc très, très joli. Ouh, jalousie. Du temps, verdict. Et miroir magnétique. Alors, quelque chose qui était instable à cause de la jalousie, et vous avez mis le temps, ou quelqu'un a pris le temps, je vais ranger ça hein, pour faire de la place. Quelqu'un a pris le temps de regarder au fond de lui, ou au fond d'elle, pourquoi il y avait de la jalousie. Pourquoi ça rendait instable. La jalousie, c'était une émotion... Alors, à nettoyer, bien sûr, of course. Je cherche... Bougez pas. Voilà. Oh, je suis un peu loin de la table. Alors, les émotions, se libérer de la colère, de la jalousie et de la peur. Donc, c'est de Osho. Je ne l'ai pas encore mis sur le site parce que je ne l'ai pas encore lu, pour être honnête. Mais voilà, je l'ai présenté en vidéo. Vous avez les émotions. Dans le cas de Stéphanie Abellan, soins énergétiques de libération des émotions négatives. Ça, c'est plus un livre pour prendre conscience. Là, on a un livre de soins, donc vous pouvez les faire tous les deux. Donc ça, c'est sur son site web aussi. Stéphanie, il y a son site, il y a son Instagram, vous pouvez retrouver les liens. Vous avez aussi des liens, moi, sur mon blog, dans la section liens utiles. Donc c'est pour votre développement personnel. Donc se libérer, voilà, il y a vraiment une libération ici de cette émotion, parce que c'est pas joli. Donc autant la libérer, il y a peut-être des choses qui ressortent. On va demander... L'homme, tentation. Illusion. Quelqu'un qui était dans l'illusion, peut-être jaloux pour quelque chose, ça fait penser un peu au rejet, quand on a une blessure de rejet, en fait, on imagine des choses, l'autre dit noir, et nous, on entend blanc, ou il dit blanc, on entend noir. Mais là, j'ai l'impression qu'on passe à l'action pour nettoyer une illusion par rapport à la jalousie. Donc, quelqu'un qui est resté dans le silence aussi. Et finalement, il y a l'amour qui triomphe. Et racine, alors ça peut être une jalousie aussi dans les liens familiaux, mais là j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui avec le temps se rend compte qu'il était dans l'illusion. Intriguant tout ça, j'ai pas fini hein, finalement. Alors, bon, bien sûr ça parlera pas à tout le monde, je pense qu'un tirage à choix, vous choisissez votre tas, vous aurez vos messages, hein, vous serez connecté à votre énergie. Ouais, quelqu'un qui n'est pas allé au fond des choses. Quelqu'un qui n'a pas voulu voir, quelqu'un qui finalement va se prendre là, comment dire, une révélation mais interne, c'est-à-dire mince, j'ai pas été au fond des choses finalement. Quelqu'un qui n'a pas été, quelqu'un qui devient sérieux au final. Quelqu'un qui pour l'instant ne s'autorise pas à mûrir, à écouter les messages. Moi j'ai plus l'impression que ça part, alors homme. On a le consultant, homme ou femme, hein, bien sûr. Mais là, je n'ai pas l'impression que ça parle de vous. Ça parle de vous, mais l'âme sœur. Alors, soit
quelqu'un s'est illusionné en se disant c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, et au final avec le temps on se rend compte que non. Mais on vous dit tu es en présence de ta moitié, donc je pense que la personne ne voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient, et du coup se rend à l'évidence, hein, parce qu'on a quand même l'amour, l'âme sœur, tout à l'heure on avait l'âme sœur aussi, les destinées, donc ici peut-être quelqu'un qui n'a pas pris le temps de nettoyer certaines choses, hein, les addictions, tout ce qui était malsain, mais qui se rend compte qu'il doit se rendre à l'évidence, hein, qu'il doit retirer le masque. Ouais, il y a vraiment ici un besoin d'aller au fond des choses. Il y a encore un besoin d'aller au fond des choses, alors parce que il y a un besoin de comprendre, justement, et puis après cette révélation, faut pas chercher à comprendre, justement, il faut accepter, accueillir et vivre finalement. Mais là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui était dans le déni et que les choses vont bouger parce que justement, il y a un nettoyage, hein, qui est en train de se faire. On va aller voir. Hop, ça c'est fait. Festivité, ouais, quelqu'un qui était immature, hein, quelqu'un qui était plutôt non mais je m'amuse, voilà, et peut-être que ça ravivait votre jalousie et qu'avec le temps vous avez nettoyé tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui en vous, dans voilà, dans les vies antérieures, dans... Mais là on a quelqu'un qui réfléchit, hein, qui est de toute façon poussé à réfléchir, à écouter sa sensibilité, et il y a une attraction, les choses sont en train de bouger. Mais pour l'instant, c'est peut-être encore quelqu'un qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, qui préfère s'amuser, mais qui est en train de changer, hein. De toute façon, il y aura un rappel, hein, de l'univers. Si la personne vous est vraiment destinée, de toute façon, voilà, si elle ne vous est pas destinée, vous le saurez aussi assez vite. Mais là, on a le mariage céleste, hein. Ouais, ça a été perturbé par des intrigues, de la superficialité, du divertissement, peut-être des personnes derrière qui disaient « mais non, mais t'es trop avec elle, t'es trop avec lui, amuse-toi » et tout ça, et qui vous a un peu éloigné de ce que vous étiez supposé vivre avec cette personne. Non, là on a trop de cartes. Qu'est-ce qui s'est retourné, la jeune fille? Jeune fille, jeune fille. Ouais, des émotions aussi, hein. La jeune fille dans l'oracle G, c'est l'émotivité, ça peut être voilà, quelque chose où on est à fleur de peau. Ici, il va falloir sonder en profondeur son âme aussi, hein, pour retrouver l'amour de soi, l'amour de l'autre, la montagne, avoir une vision élargie de tout ce qui est mis en relief en fait. Et la montagne, c'est les reliefs. Donc là, il y a une, comment dire, une mise en lumière de tout ce qui était comment dire, dans le déni, mis de côté. Voilà, la personne, elle a voulu mettre de côté. Et du coup, ici, voilà, il y a de l'activité, ça revient, il y a un fourmillement en tout cas. Là, la personne, elle se dit, bon, je peux pas nier qu'il y a quelque chose, donc j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de comprendre. Elle est plus intrigante que prévu, ce tirage. Voyage. Elle a envie de bouger, hein. Idée mélancolique. Ouais, il y a un manque. Et là, on vous dit il y a une protection, un besoin de se protéger aussi. Mais derrière, regardez, on a protection, sagesse, donc bonne réflexion, bonne vision des choses, prise de recul aussi, hein, parce que voilà, vous dites, bah moi, je vais prendre du recul par rapport à ça. Je la laisse faire ce qu'elle a à faire et moi, je nettoie ce que j'ai à nettoyer, puisqu'on a la pureté, la blancheur, et derrière, on a le mariage union, horizon nouveau, élévation, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui avait encore besoin de papillonner, qui pensait que l'herbe est plus verte. Alors après, bien sûr, dans les commentaires, je le lis, moi je lui pardonne pas, nanana, nanana. Ok, je comprends, mais on va dire que ne serait-ce, vous ne voulez pas que cette personne revienne dans votre vie, mais ne vous encombrez pas d'énergie. Pareil, d'accord? Ça c'est vraiment, il faut faire la distinction aussi dans ce que je dis. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Cette personne vous a fait souffrir, vous ne voulez plus d'elle. Très bien, laissez-la derrière la porte. Néanmoins, vous, débarrassez-vous, c'est ça mon propos. Débarrassez-vous d'une énergie, ok? Le repos, voilà, mettez-vous au repos, c'est ce qu'on vous disait. Et puis derrière, on a le soleil en dos de deck. Ok, donc là, le soleil, ça va payer. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et pour l'instant, il y a besoin de se reposer parce que la mise en lumière va se faire peut-être plus tard. Ok, dans
Ici, hop. L'évolution. Relation discrète, secrète. Peut-être que vous allez décider de ne pas en parler tout de suite. Vous allez peut-être vous revoir, mais pas en discuter, enfin, en parler aux autres pour justement vous réaligner. C'est peut-être parce qu'il y a eu une relation, il y a eu un écart de conduite et du coup, vous avez besoin de libérer ça. Vous avez besoin de libérer ce qui a été généré par cet écart de conduite. Éloigne-toi. Vous n'avez rien à faire, hein. Vous avez juste à vous éloigner de cette énergie, de travailler pour votre évolution, parce que rester dans une rancœur, rester dans... voilà, ça ne servira à rien. Et de toute façon, ici, soit vous... peut-être que des fois, on en veut à la personne sans se rendre compte qu'en fait, on s'en veut à soi-même parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on a cru. Mais là, il y a quand même un vrai lien hein, qui se dégage, donc... éloignez-vous. Alors là, répétition des schémas. Ouais, vous vous éloignez d'une répétition des schémas. Il y a trop de cartes qui sont tombées après. Nouvelle rencontre proche. Alors, soit vous allez vous revoir, soit vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, mariage, attention au drapeau rouge. Ici, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc, il y a des signes. Soit c'est une personne qui est superficielle, qui est mariée et vous reproduisez quelque chose parce que peut-être vous n'avez pas encore travaillé sur certains schémas, sur certaines choses. Derrière, on a quand même l'amour véritable. Donc, soit cette personne, elle a batifolé et derrière, vous avez ignoré les signes, soit cette personne, elle a batifolé, mais finalement, elle va avoir des signes et elle va se dire non, c'est vraiment avec elle que je veux être. Après, voilà, je ne vais pas trop rentrer en détail parce que j'ai fait la vidéo, vous aurez votre choix. Je sais pas, non, je vais pas reprendre celui-là, j'ai pas envie. Je vais plutôt prendre celui-ci. Je voudrais comprendre un truc, parce que là, on a de tout et de rien, en fait, finalement. Donc, dans mes ressentis, il y a 2 configurations possibles, en fait. On a une personne qui est dans les peurs. Hein. Elle a peur. Elle se met des limites. Elle est... il y a encore des angoisses qui ressortent. C'est pour ça qu'elle est instable. Donc, laissez-la travailler. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne ? On vous dit d'accueillir et d'agir. Donc d'abord, nettoyez vos peurs, d'accueillir ce qui vient et ensuite vous pourrez agir en conséquence, enfin en connaissance de cause. Où la personne a des peurs, elle est en train de travailler dessus parce qu'elle n'est plus dans la résistance, elle n'est plus dans la défiance. Ben voilà, défiance, compréhension, elle est en train de comprendre là. Elle est en train de comprendre qu'elle a lutté, qu'elle a résisté, qu'elle s'est fourvoyée aussi. Ou peut-être que vous réalisez que vous vous êtes fourvoyé, vous vous dites « Ok, je change maintenant, il est temps de changer ». L'âme sacrée. On est dans un... Alors, attendez, je vais regarder cette carte. C'est une transposition au tarot, mais pas que. Donc, on va respecter ce qui a été dit dans le livret. Alors, le point 0, le fondement de la structure, la cohésion parfaite, le début et la fin, le commencement, l'initiation. Ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée. L'énergie réunifiée. Voilà. Donc là, il y a un retour à qui on doit être, à ce qu'on doit être, à qui on doit être et à ce qui est supposé être dans la relation. Et la personne là, elle s'est limitée dans la colère. Peut-être qu'elle a été jalouse. Connexion des chakras, couple sacré, intuition, rapprochement. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin non, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on libère le passé, on veut pas... vous savez, vous, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la personne va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire cette semaine? Clarté, espérance, perspicacité, révélation. Et derrière, on a quoi? Réussite, succès.
Donc là, en fait, elle va voir les choses de manière plus claire et elle va retrouver l'espoir. Elle va aussi faire preuve de perspicacité. Et il y a une révélation à la clé, hein. Donc là, avec un succès. Donc ici, elle a envie de réussir, elle a envie de bouger, elle a envie de changer. Alliance, union, fidélité, confiance, engagement. Donc là, je pense que même s'il y a eu des écarts de conduite ou bien il y a eu une petite période de perdition, la personne va y revenir, hein, parce que forcément, on n'a pas encore le retour, mais je pense qu'elle va déjà réfléchir d'une autre manière, parce qu'elle va se rendre compte de certaines choses. Il y a la lumière ici. Il y a la lumière, hein. Demeurez positif, c'est ce qu'on vous conseille. Nul besoin de s'inquiéter. Donc là, soyez confiants, soyez patients. Il y a des choses qui sont en train de sortir de terre, hein, vraiment. Et pour finir, cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui était essentiel. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégés, hein. Ici, nul besoin de s'inquiéter. Il y avait la purification. Vous allez vous revoir aussi, hein. Vous allez rediscuter, vous allez en parler, tout du moins. Après, accueillez, hein. Accueillez, vous verrez bien. C'était quoi la carte, là? Agir. Et ensuite, vous pourrez agir en conséquence. Et ça fait 2 fois qu'il y a aussi ce 3 de bâton. Donc, vous allez avoir les succès à l'honneur, hein. Hop. Bah non, j'ai halluciné, elle s'est retournée, elle s'est remise dans le paquet toute seule. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors là, en termes d'intention pour la pleine lune, vous pouvez lui demander, je demande à mettre en lumière tout ce que je dois savoir pour mon évolution personnelle. Voilà, merci pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur mon chemin, que tu vas mettre en lumière. Merci d'éclairer ma route. Voilà, et ne demandez pas pour l'autre, demandez pour vous. D'accord, je finirai là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour les signes. Bonne vidéo. Donc c'est ce que la pleine lune vous révèle en amour. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous embrasse. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!